Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce décor un peu sombre. Enfin, moi, je le ressens sombre, mais j'espère que ce ne sera pas très sombre pour vous. Voilà, il est 16 h, je tourne, il fait tout noir. Bref, ça me déprime. On entre dans la saison que je déteste, c'est-à-dire l'hiver. Donc aujourd'hui, on est le premier jour de l'hiver 2022. Et du coup, je m'étais dit que j'allais vous présenter évidemment ma pile à lire pour cette saison. Ça va un petit peu changer de ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'essaie vraiment de prendre des livres vibes vraiment hivernales avec des couvertures un peu hivernales. Sauf que là, c'est pas forcément. J'ai pas forcément envie que de fantasy ou des univers assez lourds. Du coup, on va essayer de coupler ça avec de la romance parce que, comme j'ai pu vous en parler un petit peu dans mon récent book haul, vraiment la romance en ce moment, ça m'obsède. J'ai vraiment envie de lire ça. Du coup, on va faire moitié-moitié. Voilà, on va faire des univers un peu sombres, mais on va faire aussi des romances pour redonner un petit peu de soleil à tout ça. On va commencer sans plus tarder avec le premier de la liste. Il s'agit de This Savage Song de V. Schwab que j'ai eu du coup au salon du livre de Montreuil. J'aimerais lire celui-ci parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu V. Schwab et aussi parce qu'en fait le tome 2 il sort en février et en 2023 j'ai décidé d'être plutôt à jour sur les sorties et les suites de séries pour voilà, essayer de le moins possible d'en laisser de côté parce que enfin voilà, j'en ai trop marre d'être en retard sur plein de séries. Donc j'aimerais lire celui-ci en janvier et lire le tome 2 dès sa sortie en février, comme ça j'enchaîne, j'ai pas le temps d'oublier ce qui s'est passé dans le premier tome. Et c'est parfait. Et du coup, très hâte de le découvrir parce que vraiment, celui-là, il a un résumé de dingue, encore une fois, comme tous les vieilles Schwab, hein, vous allez me dire. Mais je suis hyper curieuse de voir ce qu'il va donner parce que ça fait quand même un petit moment qu'on l'attend en France. Et dans This Savage Chang, on se retrouve projeté à Verity, qui est un lieu où en fait il y a tellement de crimes que chaque crime entraîne la naissance d'un monstre. Et du coup, c'est des situations qui vont profiter à certaines personnes, tandis que ça ne va pas du tout profiter à certaines, vu que c'est assez horrible que plein de monstres naissent. Et du coup, on va suivre en fait deux clans distincts. L'un, c'est en fait quelqu'un de très réputé qui, du coup, fait son beurre sur les monstres, puisque en fait, il va chasser les monstres contre de l'argent. Et de l'autre côté, on a quelqu'un du coup qui élève certains monstres, voilà, dans le plus grand des calmes. Et en fait, les deux progénitures de ces deux clans vont se retrouver en fait dans le même lycée et voilà, ça va faire un petit peu des étincelles. Sinon, que dire de plus si ce n'est que voilà, je traite de me replonger dans un V. Schwab, ça fait grave plaisir. Ensuite, pour continuer sur cette ambiance un peu sombre, un peu dark, j'aimerais lire du coup la duologie de Aurélie Wellenstein, donc L'épée, la famine et la peste. Pareil, je les ai eus à Montreuil. Et en fait, si V. Schwab, j'ai envie de lire tous ces bouquins qui sont parus en France en 2023. Aurélie Wellenstein, j'ai aussi envie de la découvrir un petit peu plus. Donc on va commencer par celui-là. Et je pense que le prochain, ça va être Le désert des couleurs. Je sais jamais si c'est avant les couleurs et le désert ou le désert et... Mais je crois que c'est le désert des couleurs. Et donc dans celui-ci, on est dans une ambiance un petit peu pareil que dans Yardam que j'ai déjà lu de l'autrice. Dans ce roman, on se retrouve dans un royaume en fait qui est totalement dévasté, ça pullule de monstres, c'est des espèces de grandes tarentules qui dominent ce royaume et ils tissent des toiles, ça fait disparaître plein de villages et ça donne aussi de très mauvaises pensées en fait aux gens, ce qui font qu'ils sont dans un désespoir et un désarroi continu. Et en fait, on va suivre le destin de trois personnes en fait qui ont des capacités hors normes ou voilà, une situation assez particulière. Et ces trois jeunes gens en fait vont se retrouver à être la cible de tout le monde et se faire pourchasser. Et donc on va suivre leur destin puisqu'ils vont devoir essayer de s'entraider pour
survivre en fait à ces attaques parce qu'ils sont la cible de tout ça, mais peut-être que c'est nécessaire de les voir finalement périr pour le bien du royaume. Ça, on le saura au fur et à mesure de la lecture. En tout cas, je trouve que ça a l'air grave intéressant parce que comme d'habitude, je pense que ça va pas mal jouer sur la psyché, voilà, la psychologie des personnages, etc. Donc trop bien. En plus, j'adore les couves, elles sont vraiment trop belles. Ensuite, on va rester encore dans la fantasy pour 2 livres et ensuite on va arriver plutôt sur du contemporain. La deuxième saga que j'aimerais terminer, il s'agit de Gods of Men. Donc du coup, je devais la terminer cette année, mais je pense que ce sera plutôt sur début 2023. Le tome 3 est sorti en novembre, faut que j'aille me l'acheter. Et en fait, il faut vraiment que je m'y remette. Franchement, je m'en rappelle plus très bien du premier tome. Mais heureusement, il y a un résumé détaillé sur internet qui va beaucoup m'aider. Mais de ce que je me rappelle, j'avais adoré le premier tome, vraiment, j'avais beaucoup aimé, même si j'avoue que la fin m'avait un peu moins entraînée parce qu'en fait c'est une scène d'action immense qui résout plein de trucs, qui est assez classique en fait dans la construction du récit, j'ai trouvé. Et en fait, je trouvais qu'à la fin, ça donnait pas lieu à une suite. Donc on verra bien ce que ça donne avec celui-ci, sachant qu'il y a aussi un 3e tome. Mais en tout cas, j'adore celui-ci, il est vraiment trop beau. Et pour la petite histoire, dans Gods of Men, on est dans un univers où la magie est interdite, sous peine d'être pourchassée, et on va suivre Sable, en fait, qui vit vraiment toute seule. Je crois c'est elle est un peu voleuse. Enfin, elle essaie de survivre. Et pourquoi elle se retrouve toute seule? C'est parce que 10 ans avant, en fait, en jouant de la flûte, elle a soudainement arrêté le cœur de sa petite sœur. Donc, elle a tué sa petite sœur en découvrant qu'elle avait en fait un pouvoir magique. Et quelqu'un va un jour découvrir qu'elle possède ce pouvoir, parce que en fait, elle va se retrouver traquée de tous les côtés et sur sa route, elle va faire la connaissance de quelqu'un qui va peut-être l'aider à se sortir de tout ça. Voilà, ça c'était pour le premier tome. Je sais pas ce que ça donne dans le deuxième, donc ça je vous redirai pour la suite. Et enfin, pour terminer avec tout ce qui est imaginaire, j'aimerais lire La vie invisible d'Adi Larue. Voilà, pareil, je vous en ai parlé aussi dans mon book haul, mais vraiment il est temps que je m'y mette également. Voilà, je l'ai dans ma pile à lire, donc autant foncer. C'est vraiment une belle pavasse. J'ai un peu peur parce que voilà, il y a quand même des avis, c'est assez mitigé. Mais l'idée de base est vraiment super intéressante puisqu'en fait on va suivre Adi qui a fait un pacte avec le diable pour pouvoir vivre éternellement, mais en contrepartie ce qui se passe c'est que tout le monde l'oublie, plus personne ne se souvient d'elle. Donc c'est un destin assez terrible jusqu'au jour où en fait elle va croiser le chemin d'un homme qui lui se souvient d'elle, et je n'en sais pas plus et c'est très bien comme ça. Mais voilà, sur cette très belle édition, je vais découvrir cette histoire qu'on a évidemment pas mal vu passer sur les réseaux. Ensuite, donc, je veux lire plus de Aurélie Wallenstein, je veux lire un maximum de Vít Schwab, mais je veux lire aussi tous les Taylor Jenkins Reid. Donc c'est parti, après Daisy Jones and the Six, je vais lire les 7 Marie d'Evelyn Hugo. Alors là on est sur un récit où en fait cette jeune femme est une légende du cinéma. Et alors que voilà, toute sa carrière est assez vieillissante et qu'elle aussi, elle va en fait livrer le récit de sa vie à une journaliste, puisque cette femme a été mariée 7 fois et qu'elle a beaucoup de choses à dire sur l'amour, l'amitié, le cinéma, le glamour, etc. Donc voilà, très hâte de le lire. En même temps, un petit peu peur parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup passer et forcément il y a certaines attentes qui se sont installées. C'est pour ça que je vais attendre encore un petit peu pour le lire. Et je pense que je me mettrai fin janvier, début février pour celui-ci en tout cas. Mais j'ai hâte de vous en reparler. Du coup, je vais lire pas mal de romances en VO, qui, j'en suis sûre, pour certaines, sortiront évidemment en France. Et après, j'ai une autre romance plutôt Frenchy que j'aimerais lire. Bon, du coup, c'est parti. Le premier que j'aimerais lire, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui est plus connu pour The Love Hypothesis,
que vous pourrez retrouver en français chez Hauteville. Moi je l'ai lu en anglais et j'avais vraiment beaucoup aimé. Enfin vraiment ça s'est dévoré, The Life Hypothesis, j'ai adoré. Et même si la scène un peu spicy a pas mis tout le monde d'accord, moi ça a été, voilà, je fais partie des gens qui ont bien apprécié. En tout cas, ça avait été un super roman pour moi. Et du coup, sur celui-ci, on est plutôt sur un Enemies to Lovers, puisque on va suivre Bee, du coup, qui voilà, a un super job et elle est pleine d'ambition, sauf qu'en fait, du jour au lendemain, elle va devoir travailler avec cet homme, Levi, qui est vraiment son ennemi juré, elle le déteste. Du coup, ils vont devoir travailler ensemble malgré tout parce que voilà, c'est la vie en fait. J'adore ces couvertures-là, elles sont trop belles. Je pense que j'apprécierais pas autant que The Love Hypothesis parce que les retours sont peut-être moins bons quand même. Et Enemies to Lovers, c'est quand même, ça passe ou ça casse quand même avec moi. Donc à voir ce que ça donne. Mais il est trop beau, je trouve. Et voilà. Je vous en reparle bientôt. La deuxième autrice que j'aimerais découvrir, il s'agit aussi de Emily Henry. Donc le premier avec lequel j'aimerais commencer avec Book Lovers, puisque ça parle de bouquins, j'adore. Celui-là, voilà, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil aussi. Dedans, on va suivre Nora, en fait, et toute sa vie, c'est les livres. Elle adore les livres, elle vit de livres, elle mange livres. Voilà, c'est toute sa vie, sauf que elle, côté personnalité, elle est pas du tout une héroïne, elle est pas du tout courageuse, elle est vraiment pas du tout maître de sa vie, maîtresse de sa vie même. Et un jour, sa petite sœur, ou sa sœur, enfin, on va dire sa sœur, la supplie de venir en vacances avec elle. Et elle va tomber sur un éditeur de livres qui s'appelle Charlie. Je crois que c'est un agent ou non, c'est un gars qui travaille dans une maison d'édition. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'elle le croise, ça se passe mal. Du coup, je pense que ça part sur une espèce d'Enemies to Lovers. J'en sais pas plus parce que voilà, je veux en savoir le moins possible, parce qu'il va se lire vite, parce que c'est de la romance. Mais voilà, j'aime bien le plot de départ et les couvertures sont trop mignonnes. Et puis voilà, à voir ce que ça donne. Je pense que ça va être sympa. Et enfin, pour finir avec les romances en VO, j'aimerais lire du coup de Spanish Love Deception. Et là, je suis en train de me dire que je vous ai vraiment sélectionné 3 Enemies to Lovers, donc j'espère vraiment qu'ils vont être bien. Et en plus, le jour où je suis en train de tourner cette vidéo, J'ai lu vient d'annoncer la traduction chez eux de ce titre, donc trop cool pour ceux qui veulent le lire en français. Mais je crois que ça sortira qu'en juin, donc je pense que je l'aurai lu d'ici là. Pour ce qui est de ce titre-là, Catalina, elle vit aux États-Unis, elle travaille dans une boîte et en fait, elle est d'origine espagnole et en fait, sa sœur doit se marier en Espagne et sa famille prévient tout le monde que Catalina va venir avec son amoureux, quoi. Sauf que elle n'en a pas. Et en fait, c'est la catastrophe parce qu'il faut absolument qu'elle trouve quelqu'un pour faire semblant pendant 3 jours en Espagne qu'elle est en couple. Je sais pas encore quelles sont les motivations derrière, mais son pire ennemi dans l'entreprise, qui vient d'arriver et qui fait tout pour lui bousiller la vie, se propose d'être son rendez-vous. Donc voilà, ils vont faire semblant. Et c'est fait un petit peu comme The Love Hypothesis, c'est du fake dating. Et ça a l'air assez voilà, frais, à voir comment c'est tourné, voilà, comme d'habitude le Enemies to Lovers. C'est pas toujours un sujet évident à traiter, je trouve, parce qu'il faut pas que ce soit fait de manière trop flagrante. Donc voilà, on verra bien, mais voilà, depuis le temps que je le vois passer, il faut que je le lise celui-ci, absolument. Et ensuite, pour terminer avec les romans, j'aimerais lire du coup mon premier Emma Green. Donc PS Oublie-moi, que j'ai acheté à Gilbert Joseph pour 10 €, quelque chose comme ça. Et c'est encore de l'Enemies to Lovers. Mais attends, mais j'ai acheté que ça, c'est pas possible. Non, ça c'est un Friends to Lovers. Ouais, mais je voulais commencer par The Spanish Love Deception.
bon tant pis, hein. Voilà, hiver, ennemi, voilà, grosse haine, on adore. Mais du coup, dans celui-ci, on va suivre Léonore qui vient d'être repérée par une agence de mannequinat. Elle y voit là l'opportunité de se reconstruire parce qu'elle cache pas mal de blessures et de secrets. Sauf que voilà, le monde s'effondre quand elle arrive à l'agence et qu'en fait son boss, c'est son ex et son premier amour. Il est toujours aussi détestable, sauf que elle a vraiment de la rancune à revendre, donc ça va être explosif et j'ai trop hâte de lire. Voilà. C'est encore un Enemies to Lovers du coup, et voilà, on verra bien. Ça va être mon premier Emma Green. J'ai vraiment grave hâte parce que ça fait trop longtemps que je veux tester ces deux autrices, et donc let's go. Ensuite, on va passer à tout ce qui est graphique. Et côté graphique, j'aimerais lire Happiness, du coup, qui est une série en 10 tomes de Shuzo Oshimi. C'est le dernier Shuzo Oshimi paru en France que je n'ai pas lu. Après mon coup de cœur pour Les Liens du Sang, c'était toujours pas conclu. Je voulais vraiment lire celui-ci, qui a beaucoup de très bons avis aussi. Dans celui-là, alors, j'ai que le pitch de base qui est hyper classique, puisqu'ensuite on suit Makoto, qui est un lycéen qui se fait pas mal harceler. Et un soir, en fait, il va rencontrer une jeune fille qui lui donne deux choix, soit mourir, soit se faire boire le sang, en fait. Et du coup, quand il va se réveiller, il va être pris d'un désir très étrange de boire du sang aussi. Je vous laisse imaginer qu'il y a un petit délire de vampire. Et j'en sais pas plus, mais comme d'habitude, ça va parler de thématiques autour de l'adolescence, je pense, et voilà, de la quête d'identité, etc. À voir ce que ça donne, mais je pense il a de quoi être aussi violent que les autres œuvres de Shujo Oshimi, et tout aussi malaisant, quoi. Mais très hâte de retrouver la patte du mangaka. Ensuite, j'aimerais lire L'Oiseau d'or de Kénis. Voilà, pareil, je l'ai acheté assez récemment. Donc j'ai les 3 premiers tomes, il y a le 4e tome qui sort bientôt. Et ce sera le dernier tome. Donc c'est une série en 4 tomes, donc un peu plus court que Happiness, si vous êtes intéressé. Et un genre plutôt différent, puisqu'en fait on va suivre Léa, qui est fille de pasteur. Toute sa vie c'est écrire, elle adore ça. C'est vraiment sa passion, sauf que elle vit dans un monde où en fait les femmes ne peuvent pas être écrivaines. Du coup, elle va envoyer un jour un manuscrit sous un prénom homme, masculin, et son manuscrit va retenir l'attention d'un éditeur ou de quelqu'un. Je pense que c'est un éditeur. Oui, un éditeur à Londres. Du coup, elle décide de se rendre à Londres pour rencontrer cet éditeur-là, et elle va se déguiser du coup en garçon, et elle va voir du coup la vie sous un autre angle, sous les yeux d'un homme, et être considérée comme un homme, qu'est-ce que ça fait, quels sont les avantages, etc., qui vont en découler de sa situation en fait. Donc sujet hyper intéressant avec des dessins vraiment trop jolis. Je vous mets quelques images, mais moi j'aime beaucoup ce genre de dessin, donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Je l'ai dit dans le Voocall, mais beaucoup de gens que j'adore suivre ont adoré, donc il n'y a aucune raison que je n'aime pas. Rapidement, j'aimerais lire Gun. Voilà, je l'ai pas lu dans ma pile à lire d'automne, et là j'ai vraiment envie de m'y mettre ce coup-ci, donc en espérant que cet hiver ce soit la bonne occasion de m'y mettre. Comme d'habitude, je vous le descends pas parce qu'il est trop haut, c'est le coffret et tout, c'est un peu chiant. Mais voilà, je vous refais pas l'histoire parce que c'est assez connu, mais je vous en reparlerai bien évidemment pour les plus curieux d'entre vous. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette pile à lire d'hiver. J'espère que ça vous aura plu et que certains titres vous tentent. J'ai mis un peu moins de graphique pour cette fois-ci parce que j'ai vraiment beaucoup de romans à lire pour le coup. Et j'ai plus envie de lire de romans en ce moment, même si voilà, j'ai plein de mangas qui me font grave envie et je vais continuer à en lire, hein, comme Happiness, etc.
Ce n'est pas une liste exhaustive que je viens de vous faire, mais bref, voilà, juste une petite liste de titres que voilà, j'ai vraiment pour objectif de lire pendant cette période-là. N'hésitez pas de votre côté à me partager, vous, ce que vous avez prévu de lire pour cette période. Et comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!